Il est 16 heures quand le secrétaire général du gouvernement, Patrick Achi, rend publique la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. Selon le décret signé ce mercredi 4 septembre par le président Alassane Ouattara, l'on enregistre de nouveaux ministres entrants. Il s'agit du général Wagondo Diomandé. Le chef d'état-major particulier du président de la République est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile quand le ministère de l'Économie et des Finances échoit à Adama Coulibaly, ancien directeur de cabinet du dit ministère. 4 secrétaires d'État signent également leur entrée au sein de cette équipe gouvernementale, 3 hommes et 1 femme. Epiphane Bizoro, le magistrat, est nommé secrétaire d'État au renforcement des capacités. Brice Kouassi, le maire de Didiéville, obtient le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kofi Nguessan Lataille, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social. Miss Belmonte Dogo, députée à l'Assemblée nationale, est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. L'on note par ailleurs la sortie du gouvernement de Mamadou Sangafoua Coulibaly, précédemment ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Quant à Adama Koné, ancien ministre de l'Économie et des Finances, il fera valoir dorénavant ses bons offices en tant que ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières. Le prochain Conseil des ministres sera présidé au palais de la présidence de la République par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Désormais, plus rien ne sera comme avant sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République a décidé de passer à la phase répressive face aux publications incendiaires et autres dérives qui se sont accentuées sur ces réseaux depuis la disparition de l'artiste DJ Arafat le 12 août dernier. Sur les 12 personnes qui ont été interpellées le 31 août à la suite de la profanation de la tombe de l'artiste, 10 ont été déférés devant le parquet. Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes. Donc un appel avait été lancé à témoins pour qu'on puisse les retrouver. Je peux vous assurer que déjà, certaines personnes ont été déjà interpellées suite à cet appel à témoins. Ado Richard invite également les administrateurs des blogs et forums à plus de responsabilités. Leurs plateformes de discussion sont des canaux sur lesquels sont souvent diffusées des accusations gratuites et informations tendancieuses. Tous ceux qui ont pour responsabilité de veiller à ce qu'on ne publie pas des propos contraires à la loi, que ce soit l'administrateur, que ce soit le modérateur, tous ceux qui le font, ou même celui qui a publié de façon téméraire, ou celui qui a reproduit une publication. Parce que généralement, c'est ce que les gens font. Ils reproduisent la publication de quelqu'un sans même indiquer que c'est une reproduction. Encore que si la reproduction est pénalement répréhensible, la personne en cours des peines, mais si en plus la personne ne prend pas soin de dire que c'est une reproduction ou de citer sa source, elle est pénalement responsable des faits. Il y a une dame qui se fait appeler Lolo Beauté. Le discours qu'elle tient, avec les propos indécents, est-ce qu'on a besoin du code de Didier Arafat pour la réprimer? Je pense que non. Je dis que c'est une question de responsabilité. Et chacun, en publiant de façon téméraire, doit s'attendre aux conséquences pénales. Pour une saine utilisation des réseaux sociaux, des mesures ont été prises en accord avec les différents administrateurs. Elle s'articule autour de l'identification complète des membres, la traque et la radiation des cyberdélinquants, la dénonciation aux autorités de poursuite, l'élaboration d'une charte d'utilisation à faire signer et respecter par les membres, et enfin, la désignation de modérateurs chargés de surveiller le contenu des messages et de supprimer ou d'interdire les messages non conformes à la charte et à la loi. Pour rappel, la loi ivoirienne sur la cybercriminalité prévoit des peines pouvant atteindre 20 années d'emprisonnement. En 2019, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 6500 cas de tricherie ont été constatés aux examens à grand tirage. Ces tricheries proviennent du niveau approximatif né du manque de confiance en soi.
situation exacerbée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les abréviations dont les témoignages sont les fautes d'orthographe, toutes choses qui ont interpellé l'ONG Ntade, Mon enfant en langue malinké, en organisant un concours de lecture et d'orthographe lexicale destiné à sensibiliser les écoliers à partir du cours élémentaire deuxième année. L'objectif de cette ONG est de lutter efficacement contre la tricherie, mais également inculquer aux enfants la culture de l'excellence. Les futurs de demain qui sont là, donc il faut les former dès maintenant. Une vingtaine d'écoliers des inspections primaires de Bouaké étaient en compétition. Les lauréats de ce concours expriment leur satisfaction. Je suis contente pour moi et pour ma mère. Je dis à mes amis de bien travailler, de faire comme moi. Je suis la première du concours d'orthographe. Je suis très contente. Le représentant de la marraine de cette cérémonie remercie et félicite les initiateurs. J'ai été édifié parce que je suis moi-même enseignant, conseiller pédagogique. Et ce qui m'a été donné de voir, c'est que c'est un bagage essentiel. L'ONG Ntade, créée en 2018, elle vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement. 11 élèves de la commune de Treichville récompensés par le maire François-Albert Amichia. Ils se sont distingués au plan national par les résultats obtenus aux examens à grand tirage au cours de l'année écoulée. Chacun d'eux a reçu un ordinateur et un kit scolaire. J'ai eu 17 de moyenne générale au BPC, avec 20 en physique chimie, 19 en mathématiques et puis 19 en SVT. J'encourage tous les amis à faire de même, car c'est vraiment un plaisir, non seulement pour nos parents, mais pour nous-mêmes. Ça reste gravé dans la mémoire à jamais. Mon enfant, c'est ma fierté en fait, et je remercie beaucoup le maire de Treichville, le ministre, vraiment pour cette initiative-là. J'ai eu 334 points au bac national en série Jeu 2. J'ai dû travailler du pour être là, donc je suis contente de ce que j'ai reçu. Nous disons merci vraiment à la mairie de Treichville parce que ça ne se fait pas dans les autres communes. Et ça encourage les enfants de travailler et aux parents de doubler d'efforts au niveau des enfants. Meilleur élève des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, Gofa Nyan Joël, en classe de première au lycée moderne de Treichville, a reçu l'Oscar des Oscars. Il obtient une prise en charge de 200 000 francs et plusieurs lots. À travers les Oscars de l'excellence, le maire de Treichville veut susciter une saine émulation. C'est l'excellence dans le travail, mais l'excellence aussi dans la discipline, dans le comportement de tous les jours que le conseil municipal veut primer. Nous avons vécu des moments difficiles ces derniers jours qui ont montré la fragilité de notre jeunesse. Et il est important que tous, parents, éducateurs, gouvernement, nous puissions conjuguer nos efforts afin de donner à notre jeunesse, à nos enfants, une formation solide qui prime le travail, l'unité, la cohésion sociale, la discipline, le respect des valeurs, afin que demain, la Côte d'Ivoire soit une nation forte, une nation solidaire, une nation prospère. En août dernier, la mairie de Treichville a permis à 230 enfants, tous premiers de leurs classes respectives, de bénéficier d'une colonie de vacances à Abangourou et Zikisso. Cette cérémonie vient renforcer les actions sociales du conseil municipal en faveur de la jeunesse de Treichville. Pretoria a fermé temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite de menaces reçues en représailles aux violences xénophobes meurtrières de ces derniers jours en Afrique du Sud. Les missions diplomatiques ont été fermées mercredi et le resteront encore au moins ce jeudi. À la suite de violences xénophobes ces derniers jours en Afrique du Sud, les appels au boycottage de grandes marques sud-africaines se sont multipliés au Nigeria. Mercredi, des échauffourées ont éclaté au Nigeria devant les enseignes de supermarchés sud-africains. Le géant sud-africain des télécoms a fermé temporairement ses agences à travers le pays. Ce jeudi, la police patrouillait les rues de Johannesburg, capitale sud-africaine économique et épicentre des violences xénophobes, après une nuit relativement calme selon la police. Depuis le début des violences, au moins 7 personnes ont été tuées et près de 300 personnes arrêtées selon la police. Des dizaines de magasins ont été détruits et des camions soupçonnés d'être conduits par des étrangers ont également été brûlés.